Bonjour et bienvenue à Saint-Nazaire en Royan. Nous allons prendre le bateau à roues pour remonter jusqu'à la Saône. Dans cette vidéo, c'est Valérie qui est à la prise de vue et qui va vous montrer toute la faune et la flore pendant cette croisière. Alors, nous allons faire une croisière très bien arrosée. Nous verrons tout à l'heure, nous allons changer de rivière pour observer une autre couleur. Et donc voici sur notre droite, à la droite du bateau, l'aqueduc de Saint-Nazaire en Royan que nous laissons derrière nous. C'est près de Valence pour irriguer les terres en son chemin. Alors aqueduc terminé en 1876 sous Napoléon III, imaginez un petit peu auparavant, sous Napoléon Ier. Donc il mesure 235 mètres de long, 35 mètres de haut, et on aperçoit sur son côté un ascenseur, donc on peut le visiter quand il fait soleil par exemple. Lisse de kaolin avec des particules de fer à l'intérieur qui donne cette couleur rouge avec la pluie. Couleur que l'on retrouve dans les grottes de Thaïs qui sont juste derrière nous au départ du bateau, que certains ont peut-être visité ou vont visiter. Et cette grotte de Thaïs, par ce fait, est une des grottes les plus colorées de France, avec cette couleur-là. Une grotte de Thaïs qui était habitée il y a 17 000 ans. Et nous apercevons ce qu'on appelle une cheminée de fées. Vous voyez, c'est une petite sculpture là, juste en face du bateau sur la droite. Donc une sculpture naturelle. Il y en avait 3 il y a quelques temps. 2 déjà sont tombés avec le temps. Nous avons la chance d'avoir encore celle-ci. Au départ, sur la droite du bateau, logiquement, on va en voir d'autres. Et des hérons un peu plus haut dans la rivière, des hérons cendrés. Alors on voit également des grèbes huppées, c'est celui qu'on voit sur la droite. Alors il est un petit peu éloigné, il a une coiffure particulière qui nous le fait reconnaître. Et comme vous voyez, nous avons une autre couleur. Le changement est flagrant à ce niveau-là. À notre gauche, le pont routier de Saint-Hilaire-du-Rosier. Alors, particularité, c'est qu'il relie la Drôme qui est à gauche au département de l'Isère. Pont, comme la plupart des ponts que nous allons voir, qui ont été détruits pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors souvent par les résistants ou les habitants pour faire tomber nos propres ponts, pour stopper l'ennemi de l'époque. Et puis on verra ces bas-côtés, ces rives grises d'ardoise. Quand on nous demande d'où on est de Saint-Nazaire en Royan, entre Grenoble et Valence. Voilà, on est situé vraiment sur l'axe. Alors un héron ici, on verra une héronnière un peu plus haut, un endroit où dans les arbres il y a plusieurs nids de hérons. Donc on a de la chance, parce qu'avec ces temps un peu capricieux, des fois on ne voit pas les oiseaux. Alors là on a
On a un peu de la chance, hein, je pense qu'on en verra. Nous avons ce qu'on appelle des roselières, hein. Nous avons des roseaux, des barricages sur les côtés, vous voyez, et c'est très bien préservé. Et donc c'est le garde-manger idéal, hein, pour tous les canards, les oiseaux, les rapaces également. On aperçoit souvent des milans noirs, je pense qu'on les verra, ainsi que les buses. Donc ça leur fait quand même une aire de jeu et ils sont préservés, vous voyez, on est vraiment préservé de construction également. Donc c'est un havre de paix ici pour les animaux. Et je vais vous parler de la navigation ancienne depuis 1200, durant tout le Moyen-Âge ensuite, jusqu'à l'arrivée du transport ferroviaire qui a créé la ligne Valence-Grenoble. Donc les transports fluviaux se sont arrêtés, mais étaient donc très importants pour les échanges poissons séchés, huile d'olive qui remontait du Midi. Nous on descendait des noix, je vous parlerai du fruit de la noix dans pas longtemps, qui est la spécialité agricole de la région. Et également de la pierre de tuf pour faire des constructions, châteaux, églises, on en verra tout à l'heure. Et aller le plus loin possible pour cultiver, et il fallait laisser ce passage. Alors ce chemin de halage, il y avait des animaux, donc des chevaux, des bœufs et des hommes, avec des grands cordages. Alors imaginez là, des attelages, hein, sur le bord ici, avec des cordes accrochées dans le coin du bateau, et d'un côté comme ça, ils remontaient les bateaux jusqu'en haut. Donc pour descendre donc, de la Savoie au Midi... Oui, alors c'est vrai que comme l'eau est calme, on a l'impression on va entre 15 et 18 km/h. Mais donc là on a des hérons, vous voyez, ils sont congelés ceux-là. Alors on fait des fontaines et puis la grotte éventuellement de Thaïs également. Choranche, voilà. Hein. C'est somptueux. Choranche, c'est la plus belle grotte européenne, mais elle est fabuleuse, vraiment. Oui, il y a un son et lumière, il y a de l'éclairage, donc je ne sais pas si c'est toujours... Je crois que c'est toujours comme ça, hein, mais c'est vraiment... Quand on voit les photos d'ailleurs de présentation... Je vous disais la noix au Moyen-Âge et la noix à l'heure actuelle, donc c'est une bonne production, surtout la noix française. La récolte Rhône, Isère et Savoie, même les départements voisins, c'est 70% de la production nationale. Donc c'est vraiment une grosse production. Et la noix, c'est le premier fruit en France qui a eu l'appellation d'origine protégée en 1938. Et c'est la noix de Grenoble. Peut-être vous en trouvez dans quelques pays, même dans des pays voisins. On retrouve la noix de Grenoble. C'est un gaz de qualité, hein, qui a été sur la taille de la noix, le goût, et le cerveau à l'intérieur, le fruit. Voilà, c'est un gage de qualité. Vous pouvez les voir ou sur les berges ou nager avec la tête au ras de l'eau, planter des noyers, voyez, que nous voyons aujourd'hui à perte de vue. Avec des machines et on les sèche maintenant avec des souffleries et en 24 à 48 heures on a séché la récolte. Voilà, on l'aperçoit bien. On n'en voit plus beaucoup maintenant de ces choix. Certains ont été transformés en habitation. Vous voyez sur la droite, c'est le seul champ que l'on verra de ce côté-ci. Donc on voit bien, hein, qu'il y a les feuilles, on n'est pas trop loin, et qu'on en sort le cerneau. Maintenant, moi j'ai pris l'habitude, on peut même les congeler. On les met dans les petits sacs, on les met au congélateur. Alors là, vous pouvez les garder très longtemps.
biosphère, on voit bien les dépôts d'ardoise qui donnent cette couleur rouge que l'on voit sur le côté, voilà, on verra tout à l'heure. Sur ces berges bien vertes, on a quelques boucliers des oiseaux. Il y a un cormoran sur la gauche qui fait chaud, c'est ça. Donc le cormoran, excellent plongeur, hein, jusqu'à 10 mètres, il va manger les poissons. Donc, on les voit de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus de fruits. Alors au mois d'avril, c'est vrai qu'on les apercevait. Là, on les voit encore, on les a vus ce matin. Donc j'espère que... Vous voyez, on en voit un déjà là-bas. Voilà, en haut à droite. Ah oui. En haut des arbres. Ah oui, oui, je vois. Nous avons les lignes avec les hérons à l'intérieur. On en a un qui s'envole, le héron cendré. Voilà, je vous laisserai les observer. Donc c'est la femelle qui construit les nids chez le héron. Ah, Et vous voyez, on en voit un ici. Ah, il est joli. Et ils gardent leur nid hein, tout le temps. Et ils font dessus les... D'ailleurs, on est chanceux parce que regardez, hein, il y a de l'activité chez les hérons. Et une fois passé cette héronnière, nous allons arriver sur le village de la Saône. La Saône S-O-N-E, avec un accent circonflexe. Évidemment, j'ai pas eu le temps de voir la queue. Si c'est la queue triangulaire, c'est un bilan noir. C'est un bilan. Et on va voir qu'il est marron, je ne vous ai pas menti. Alors ça c'est une église du XIe siècle. Et tout à l'heure, grâce aux tuffières. Alors les tuffières, c'est la pierre qui est transformée avec les sources calcaires qui transforment cette pierre en tuf. Donc si nous sommes, la Saône s'appelle la Saône, c'est Saunus Aquae en source dans ce village. Et donc ces mêmes sources qui ont attiré l'industrie textile, qui utilise la force motrice pour faire tourner ces machines, ces moulins, hein, pour cette usine de moulinage. Donc usine de moulinage, justement, on la voit devant nous, avec qui plus est une éducation religieuse stricte. Et voilà, et les garçons à cet âge-là, les petits, ben, ils n'étaient pas mieux lotis, hein. Ils travaillaient dans les fermes à 8 ans déjà, pour l'élevage du ver à soie, hein, ce fameux ver à soie, desquels on tirait le fil de soie. Alors, dans ces usines pensionnats, elles étaient payées, ces petites filles, elles étaient payées 4 francs par mois à l'époque. Elles touchaient à peu près 24 francs, mais il fallait redonner 20 francs pour payer la nourriture et l'éducation. Vous voyez, c'était pas la belle vie quand même. Donc là on passe sous un pont, alors un pont qui a été détruit également hein, pendant la deuxième guerre mondiale, comme beaucoup de ponts dans le Royan.
Alors il n'a pas été réutilisé celui-ci parce que les piles étaent trop étroites après-guerre pour faire passer les véhicules. Il a été reconstruit là-bas devant nous un petit peu plus loin. Et celui-ci est resté comme ça avec ses câbles et ses colonnes. La salle des fêtes a pris les lieux au rez-de-chaussée, la salle des fêtes du village. Et cette usine-là faisait des cordages et des tresses à l'époque pour les chaussures et les corsets des dames. Donc c'était une industrie, une manufacture. Donc je vous parlais des sources, les fameuses sources. Alors on voit la première qui jaillit du mur au-dessus, le local, donc c'est le local du club d'aviron. On a déjà croisé des avirons. Et là on va commencer à voir de plus en plus de ces cascades calcaires qui ont créé ce tuf qui a servi à toutes ces constructions. Il y avait ici une tuffière qui faisait 2 km de long et une vingtaine de mètres de haut. Sur lequel, voilà, on en voit une partie, on va le voir encore sur quelques centaines de mètres. De ce chemin de halage où, avec des cordages, on faisait remonter les bateaux. Alors aujourd'hui c'est agréable, il y a une dizaine de kilomètres, on peut se promener. Alors il n'y a pas de difficulté vu que c'est plein, forcément, c'est au niveau de l'eau. Donc c'est très... Quand il fait beau, on est au bord de l'eau, la végétation est formidable. Donc alors on voit, on va pas regarder, c'est pas très beau en haut, on en parlera après. Au niveau de l'eau, on voit ces cascades et donc ces tuffières, ces cascades calcaires qui ont créé cette pierre particulière sur laquelle on trouve de la mousse. Et cette pierre, c'est le tuf. Donc au-dessus, je vous en dis 2 mots, toujours pareil, c'était de l'industrie. Alors là, c'était une manufacture royale, donc qui réalisait des choses avec une exigence telle qu'elle avait le droit d'avoir le nom de manufacture royale. Alors peu après, il y a eu d'autres industries de nos jours, jusqu'en 1960, de l'industrie automobile qui a exercé ici. Et désormais, c'est un particulier qui a racheté les... Donc vous voyez les cascades qui jaillissent, les sources. Je vous laisse admirer ces jardins sur notre gauche. C'est une fontaine pétrifiante, donc cette eau calcaire avec cette réaction. Peu après, nous ferons demi-tour à la descente, on pourra encore observer et faire donc Châteaufort avec tout ce qu'il comprend, les douves et tout ça. Et au XVIIe, période un peu plus calme, c'est un particulier qui a eu ce château, c'est devenu un château de plaisance, comme on dit, et qui appartient toujours à un privé. Donc château que l'on ne peut pas visiter.
il faut redescendre. Demi-tour à ce niveau-là. Donc face à nous les montagnes côté Isère que nous allons abandonner et faire demi-tour en espérant pouvoir apercevoir les montagnes du Vercors Drôme, mais avec ce temps-là, peut-être qu'on ne verra pas grand-chose. Voilà. Donc ce château a hébergé Louis XI. Donc c'est un village qui est un peu plus au nord, pas très loin. Sagan plus récemment. Alors ses parents étaient amis avec des propriétaires de l'époque. Elle aurait été inspirée pour son livre Âgé de Bourgogne qui reconnaissent, qui disent oh mais on dirait un toit de chez nous. Et effectivement, c'est le style bourguignon qui a été amené ici dans le Royan. Comme ça avant. Dans les années 90, eh ben, on s'imagine pas, c'était une décharge. Toutes les industries qu'on a pu voir en montant mettaient leurs déchets plastiques, de ferraille et tout ça. Il a fallu un an pour dégager le site. Quelqu'un a été précurseur, a eu la vision en disant mais là il y a un trésor là derrière. Et effectivement, quand on regarde les cascades et tout ça, donc il a fallu plus d'un an pour nettoyer le site et plusieurs dizaines d'années pour en faire ce qu'il est. Sur 8000 m², plus de 600 espèces végétales. Il est ouvert du 1er mai jusqu'à septembre, mais il y a une équipe toute l'année de jardiniers paysagistes qui l'entretiennent. Donc le résultat est assez incroyable.